Zidane au Brésil, je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, il peut aller où il veut, dans un club, sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Salut les potos! Tout le monde en salle de réunion s'il vous plaît. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que pour vous ça va. Bon, on passait un week-end assez paisible, on va pas se mentir, avec la Coupe de France, enfin niveau ballon, voilà, les petits poussés, tout ça, et puis, Noël Le Graët a parlé. Alors, on va rembobiner, parce que le week-end il a pas commencé dimanche soir, non, il a commencé samedi matin, et il faut en parler, pour tout comprendre, samedi matin. On a allumé la télé, on a allumé les téléphones, et on est tombé sur ça. C'est quelque chose qui est pour moi un immense plaisir. J'espère qu'il sera partagé par vous tous. À savoir que mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026. Prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026. Bon, vainqueur de la Coupe du Monde, finaliste de la Coupe du Monde. Voilà, ça paraît somme toute assez logique. Et nous, samedi après-midi, on était un petit peu sur toutes les pelouses. Vous savez, il y avait la Coupe de France. On a tendu notre micro pour savoir ce que les Français, ce que les gens en pensaient de cette prolongation de Didier Deschamps. Parfois, on manque un peu de jeu, mais à la fin, on gagne, donc c'est ça qui me plaît chez lui. Les résultats sont là, il faut lui faire confiance, il gère bien et on l'adore. Que ce soit lui ou peut-être même Zinedine Zidane, voilà quoi, je sais que ce qu'il a fait, il pourra le prolonger, perdurer avec les nouveaux joueurs qui vont arriver. Question du jour du coup, tout de suite, parce qu'on avance. Oui, on a rembobiné, mais on avance tout doucement vers dimanche. Êtes-vous content de voir Didier Deschamps prolonger à la tête de l'équipe de France? Ça c'est déjà la première question. On peut être content, pas content, tous les avis sont les bienvenus, vous le savez, et on va lire vos commentaires. Mais quoi qu'il en soit, on se disait, week-end sympa. Voilà, un dossier de réglé à la FFF. Le problème, c'est qu'après samedi, il y a eu dimanche, et ça fait toujours partie du week-end. Le dimanche et hier, sachez que chez nos confrères d'RMC, Noël Le Graët donc était interrogé sur l'actu des Bleus, et évidemment on lui parle de Zidane, de la rumeur Brésil, parmi tant d'autres. Et là, Zidane au Brésil, donc je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Alerte rouge. Alerte dérapage, alerte gros dérapage quand même. Mais nos confrères d'RMC, ils veulent en savoir un petit peu plus. Et c'est normal, on aurait fait pareil. Et la question de savoir si le président de la FFF a malgré tout échangé avec Zinedine Zidane a donc évidemment été posée. Et là, si Zidane a tenté de me joindre, certainement pas. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Alerte rouge. Double alerte rouge. Et oui, le respect les amis, on parle de Zidane quand même. Bon, faut respecter tout le monde. Et pas que Zidane d'ailleurs dans la vie, mais Zizou quand même. Réaction enchaîne, la machine est en marche, la plupart des acteurs du foot ont réagi. On ne va pas citer tout le monde, sinon on est là jusqu'à demain, clairement. Mais la ministre des Sports, par exemple, Amélie Oudéa-Castéra. Déclaration à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport. Un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinedine Zidane s'il vous plaît. Kylian Mbappé, qui n'est pas trop du genre à se prononcer et à s'exprimer au gré des polémiques, et bah là il fallait que ça sorte. Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça. Le Real Madrid, grand club du monde, si ce n'est le plus grand, pour certains, communiqué, carrément. Le Real regrette les déclarations malheureuses du président de la FFF, Noël Le Graët, à propos de Zinedine Zidane, l'une des plus grandes légendes du sport mondial. Ces mots impliquent un manque de respect envers l'une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier, et notre club s'attend à une rectification immédiate. Rectification immédiate dès aujourd'hui. Nous sommes lundi, c'est tombé. Ce matin, Noël Le Graët, donc avec ces mots, s'est excusé. Je tiens à présenter mes excuses personnelles pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. Voilà, est-ce que ça suffira à éteindre l'incendie? Petit doute, à l'heure où on se parle. Affaire à suivre, les potos, et on vous en reparlera, évidemment. Bon, un peu de foot, Wallen, hein, un peu de ballon juste pour digérer, pas beaucoup, juste un but histoire de tourner la page et de passer à autre chose. C'était la reprise du championnat mexicain ce week-end, premier match pour les Tigres de Gignac et premier but donc pour le Français lors de la victoire 3-0 de son équipe face à Santos Laguna, un but et une passe D d'ailleurs pour l'ancien Marseillais.
Bon, on rappelle qu'il y avait quand même la Coupe de France ce week-end, vous avez sûrement suivi tout ça. Petit point, tenez, sur le tirage au sort des 16e de finale. Maintenant, ce qui nous attend. Et on aura un choc entre l'OM et le Stade Rennais. Toulouse, tenez, affrontera Ajaccio. Lyon ira à Chambéry. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tenez, Brest-Lens. Voilà, aussi, affiche entre deux clubs de Ligue 1. Et on l'a appris ce matin. Tenez, Julien Stéphan a été mis à pied, oui, par le Racing Club de Strasbourg, 19e de Ligue 1. On le rappelle qu'il n'a remporté qu'un match cette saison. Le club l'a annoncé via un communiqué. Éliminé de la Coupe de France aussi, hein, malheureusement, Strasbourg ce week-end. Enfin, malheureusement pour Julien Stéphan, éliminé par le SCO lors de la séance de tir au but. Et tenez, avant de nous dire au revoir les amis, j'aimerais, si vous me le permettez, avoir une pensée émue pour la famille et les proches de Modeste Mbami, disparu samedi à l'âge de 40 ans, des suites d'une crise cardiaque. Un super joueur et un grand homme, surtout passé entre autres par le PSG et l'OM. Modeste Mbami, c'était la simplicité incarnée, mais ça ne l'empêchait pas d'être redoutable une fois sur le terrain. Voilà, à titre personnel, j'ai toujours vraiment beaucoup aimé ce joueur et c'est une terrible nouvelle qui nous a vraiment secoué. Donc pas trop la tête à se quitter en images et en musique juste après ça, mais juste avec des images de l'immense Modeste Mbami. À demain les amis, salut. Can I show my love for you? Then say I do, I do.